Bienvenue sur Instant Divination. Aujourd'hui, dans cette nouvelle guidance sentimentale, on regarde ce que votre futur partenaire va trouver irrésistible chez vous, que ce soit sur le plan physique, intellectuel, émotionnel ou autre. Votre futur partenaire sera attiré par vous et on va voir comment en détail. Donc nous avons trois groupes parmi lesquels vous pouvez choisir aujourd'hui. Vous trouverez en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder directement à votre lecture. Et là, je vais vous présenter les trois groupes, donc les pierres et les cartes. Prenez le temps de choisir avec votre ressenti, votre intuition ou simplement avec le groupe qui vous attire le plus. Donc on commence par le choix numéro 1, vous avez la sodalite et vous avez cette version du fou. Pour le groupe numéro 2, vous avez la tourmaline noire et vous avez cette version du fou. Pour le groupe numéro 3, vous avez le jaspe rouge et cette version du fou. Très bien, je vous laisse choisir intuitivement et je vous retrouve dans votre lecture. À tout de suite! Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi la sodalite ainsi que cette version du fou. Donc on va commencer la lecture brièvement, mais avant ça, je t'explique ce qu'on va voir. Donc on va commencer par voir ce que ton futur partenaire va remarquer en premier chez toi. Ensuite, on va aller voir ce qui te rendra irrésistible pour ton partenaire sur le long terme. Ensuite, comment cette personne parle de toi, va parler de toi à ses proches, ses amis, etc. Et puis on verra aussi un petit message de sa part. Donc tu trouveras les tarots que j'utilise dans la barre de description si tu souhaites avoir les mêmes, ainsi que mes offres si tu souhaites des réponses plus précises sur ta vie sentimentale. Donc c'est parti, on va d'abord regarder ce que ton futur partenaire va remarquer en premier chez toi. J'ai celle-là, j'ai celle-ci et j'ai celle-là. Qu'avons-nous? Nous avons la roue de la fortune, le cavalier, cavalière de bâton et 4 de pentacles. Ok. Mais tout de suite là, ce que j'ai ressenti, c'est que ton futur partenaire va vraiment aimer ta fougue. Le fait qu'avec toi, c'est pas que les choses vont vite, mais il va aimer le fait que tu es un peu insouciant, insouciante et que tu es toujours optimiste un peu. En tout cas, l'énergie que tu vas dégager au moment où ton futur partenaire va te rencontrer, c'est justement cette fougue. Je sais pas si t'es bélier, mais il y a vraiment cette idée. Je ressens l'énergie bélier, euh, très enjouée, très dynamique aussi. Et en même temps, avec le cas de Pentacle, ce que je ressens, c'est que votre futur partenaire, enfin ton futur partenaire, va vraiment ressentir que tu as aussi la tête sur les épaules. Donc il y a vraiment, au niveau de ton énergie, c'est comme si en fait ton futur partenaire obtenait deux personnalités pour le prix d'un. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup l'attirer. Là, je pense à Mel B dans les Spice Girls, la fille qui faisait du sport. Je crois que c'est Mel B. Je sais, soit c'est Mel C, soit c'est Mel B, mais il y a un peu cette énergie-là chez toi. Je sais pas si tu fais du sport aussi, mais j'ai l'impression que il y a un côté un peu athlétique que ton futur partenaire va trouver attirant. Il y a un côté sérieux aussi chez toi, il y a un côté très terre à terre, très intellectuel aussi pour certains et certaines que je ressens aussi que votre futur partenaire va remarquer. Pour certains, je ressens aussi le côté fashion encore. Et en fait, le style que vous allez avoir. En fait, je vois différentes choses. Je revois le côté Melby, là, celle qui faisait du sport et un peu athlétique. Et je revois aussi le côté un peu... alors, pas forcément prépi, mais un côté intellectuel chic. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais prépi moderne. C'est très particulier, mais tout ça pour dire que de manière générale, parce que chacun a un style différent bien évidemment, mais ce que je perçois ici, c'est que c'est aussi votre manière de vous habiller qui va
être remarquable pour votre futur partenaire également. Au-delà de votre énergie de manière physique, il y a aussi ça. La manière dont on sera habillé et le fait que ce sera quelque chose qui va lui plaire. Oui. Oui, pour certains, je ressens que vous avez un style particulier. Là, je vous ai parlé de deux styles très différents, mais parmi certains et certaines, je ressens aussi un style très atypique. Donc peut-être que vous avez une couleur de cheveux très spéciale. Quand je dis spécial, c'est qui sort de l'ordinaire, d'accord. C'est pas brun, c'est pas forcément blond, c'est pas quelque chose que quelqu'un, peut-être même que vous avez une coloration rouge, bleue, vous voyez, quelque chose qui sort de l'ordinaire sur vous, ça peut être des tatouages ou quelque chose comme ça. Il y a cet élément-là chez vous qui vous distingue et c'est une chose que votre partenaire va remarquer chez vous. Là, je pense aussi tomboy, par exemple. Et en soi, c'est comme si en fait vous étiez atypique, on vous remarque. Vous avez un style qui est atypique pour une certaine raison. Donc soit c'est par rapport au style vestimentaire, soit c'est par rapport au tatouage comme je l'ai dit, ou aux cheveux, ou quelque chose, il y a quelque chose qui vous démarque dans votre manière de vous vêtir, dans votre apparence. Et c'est ce qui va attirer cette personne. Vous savez, là je pense à... Je sais pas si vous connaissez la Daria. Vous voyez, c'est un dessin animé qui passait sur c'est un dessin animé américain où la fille, elle est très stoïque. Elle s'appelle Daria et je pense à ça. Et je pense qu'il y a ce côté-là, en fait, chez certaines personnes et je sais pas comment vous traduire ça correctement, mais je pense que votre futur partenaire va être attiré par votre côté très, pas blasé, mais très sarcastique dans un sens. Il y a un truc chez vous qui détonne de la masse. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un qui va suivre la masse, en fait. Il y a un côté très verso bélier pour celles et ceux qui voient un peu les personas astrologiques. Un peu je fais ce que je veux et je m'en fous des autres. Enfin, pas que je m'en fous des autres, mais de ce que les gens vont dire. Il y a un côté très... j'ai des mots. Il y a un côté très je m'en foutiste dans le sens où je fais ce que je veux, il y a un truc qui me plaît et voilà. Et je peux même critiquer certaines choses et c'est pas grave. Il y a un côté très Daria, très anticonformiste, très... j'ai un côté très féministe aussi dans un sens. Euh, genre vous dénoncez un peu... peut-être que même quand vous allez rencontrer cette personne, ce qui va l'attirer ou ce qui va remarquer chez vous, c'est votre manière de dénoncer les choses. Peut-être que vous êtes activiste, vous aimez vous parler de l'environnement, vous n'hésitez pas à pointer du doigt les problèmes, les comportements qui sont anti-environmental friendly, voilà, vous voyez, ce genre de choses. Je ressens aussi pour certains que ce que la personne va remarquer en premier chez vous, c'est votre côté un peu étourdi dans un sens. Je sais pas pourquoi je pense ça, mais il y a un côté où... et quand je dis étourdi, c'est pas négatif, c'est plus dans un sens où la personne va vous voir, elle va penser ah bah elle est un peu atypique dans le sens où elle est pas sur Terre. En gros, elle a l'air un peu dans ses pensées et c'est comme si vous étiez dans un autre monde et même la manière de vous exprimer. Parfois, on peut se dire que vous êtes entre guillemets, c'est pas perché parce que c'est pas négatif ce que je dis, mais mais vous pouvez avoir cette manière de vous évader aussi dans la manière dont vous parlez et dans ce que vous exprimez. Et c'est quelque chose que la personne va aimer. Comme si avec vous on s'évade, avec vous on explore d'autres sujets en fait. Hein. Il y a aussi ce côté-là. Enfin, vous êtes intéressant et intéressante en fait dans votre manière de vous exprimer. Et c'est comme si on partait à l'aventure un peu avec vous quand on parlait de quelque chose. En fait, vous n'êtes pas ennuyant et ennuyante. Et je pense que c'est ce qui va remarquer en premier parce que vous allez forcément discuter, du moins, ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais en tout cas, peu importe que vous parliez tout de suite ou que la personne vous entende parler de quelque manière que ce soit, il y a il y a ce trait de caractère qui va être visible. Donc voilà, j'ai un peu, on va voir, j'ai un peu beaucoup parlé, mais on va voir maintenant ce qui va vous rendre irrésistible sur le long terme pour votre futur partenaire. Qu'avons-nous? Oh, mais on a déjà deux cartes. Ben là, on a une, deux, trois. Ben voilà, on va garder. Peut-être en prendre une autre. Allez, on va en prendre une autre. Allez, hop. Donc on a l'amante, enfin les amoureux quoi. On a deux de pentacles et
4 d'épée et 6 de bâton. Pour moi, je sais pourquoi, mais j'ai ressenti le fait que vous prenez soin de vous dans un sens. En fait, j'entends plutôt cultiver l'amour, cultiver la flamme. C'est ce que j'entends. Et c'est intéressant parce que ce que je ressens, c'est que malgré la routine, c'est comme si vous alliez toujours faire des efforts pour maintenir la flamme, garder la flamme ou avoir un côté... en fait, mettre des petits soupçons de folie, des grains de folie dans la vie quotidienne en fait. Et vous voyez là par exemple, tout à l'heure je vous parlais de vos cheveux, par exemple peut-être que vous avez les cheveux rouges, vous avez des mèches de cheveux qui sont d'une certaine couleur ou je sais pas, peut-être que vous allez changer de perruque tous les... et changer la couleur de... Vous voyez, un truc comme ça. Changer la couleur de la perruque et du coup vous avez une coupe différente à chaque fois. Vous voyez, ou par exemple, même ça peut être aussi simple que vous avez toujours une sorte de bandeau dans vos cheveux, ou si c'est pour un homme, par exemple, je sais pas, par exemple, vos lunettes, vous changez la branche de vos lunettes et c'est atypique. Vous voyez, enfin, il y a des petits signes comme ça, des petites choses que vous faites chez vous, ou même des choses, des attentions que vous portez. Que ce soit dans votre environnement de vie, dans votre maison, dans votre appart, ou même les attentions que vous allez porter à son égard, eh ben c'est ça, c'est une des choses que votre partenaire va trouver irrésistible dans un sens. Vous voyez, ces petites choses, ces petites attentions qui font la différence en fait. Même si on est débordé, même si, vous voyez, ce soin, en fait, même si on a eu une journée, là j'ai un gros exemple pour vous, enfin j'ai un gros exemple. Imaginons que voilà, vous travaillez par exemple, vous êtes complètement, vous êtes vraiment très occupé, vous n'avez pas eu le temps de vous voir par exemple beaucoup, mais voilà, vous avez laissé un petit cadeau, ou une petite note, ou une fleur, quelque chose, et puis en fait la personne rentre, votre partenaire rentre du travail et se dit ah ben j'ai reçu, tu m'as fait un cadeau, et en fait votre partenaire sait que vous êtes tous les deux occupés, donc vous avez pris le temps quand même malgré l'emploi du temps surbooké de faire cette attention, et c'est ça qui va être, j'ai pas le mot, mais très irrésistible pour votre partenaire. Vous voyez, j'ai l'expression de l'amour aussi, l'expression des sentiments, l'expression des émotions. Et je pense que vous allez exprimer vos émotions et votre amour d'une manière spécifique, d'une manière très atypique également, que votre partenaire n'a jamais vraiment expérimenté, n'a jamais vraiment vu. Je pense vraiment à quelqu'un qui cultive l'amour chez vous. Donc c'est comme si vous allez avoir une manière particulière, soit de l'exprimer, soit de le montrer. Vous voyez, par exemple, on a différents langages de l'amour, et peut-être que vous, ça rejoint un peu le côté les attentions, mais pas nécessairement. Peut-être que vous exprimez votre amour par les mots, ou alors ça va être par le service, dans un sens, les attentions, ou peut-être que ça va être par, je ne sais pas. Mais ce langage de l'amour que vous avez aussi, c'est ça qui, sur le long terme aussi, va continuer de faire votre charme, en fait, pour votre partenaire. Aussi, je ressens un côté cheerleader, ou un côté supporter, si vous êtes un garçon, du coup. Il y a ce côté très je te soutiens, je suis avec toi, on est une team. Alors, j'irai pas jusqu'à dire ride or die, forcément, genre Bonnie and Clyde, quoi, pas nécessairement. Mais pour certains, ça pourrait. Ça dépend de votre personnalité, vraiment. Mais je ressens ce côté où vous êtes un peu au petit... Pour parfois, vous serez au petit soin. Quand vous verrez que votre partenaire ne se sent pas bien, votre partenaire va ressentir que vous êtes, entre guillemets, toujours là pour lui. Mais pas dans le sens, pour lui ou pour elle, pas dans le sens être une maman poule ou un papa poule, c'est pas ça. C'est plus dans le sens où vous savez prendre soin. Et encore une fois, vous, il y a beaucoup cette idée d'attention, en fait. C'est vraiment ça que je ressens chez vous. Et par exemple, la personne est malade, et là, vous sortez, vous faites, je sais pas, le meilleur thé, ou vous avez l'art de créer un confort, vous voyez, pour la personne, et ça fait que c'est comme si on était au spa, quoi. Limite, on a envie de rester malade toute, pendant une semaine, parce que vous allez tellement bien prendre soin de votre partenaire, vous allez vraiment être à son attention, que c'est un plaisir
de passer du temps et par extension c'est un plaisir de passer du temps avec vous. Il y a une énergie de volupté, je sais pas comment expliquer, très vénusienne, très de soin. Voilà ce que je peux dire. J'espère que ça fait sens. Mais de très belles énergies que je vois là en tout cas. Ok. Alors maintenant on va aller voir comment cette personne va parler de vous, ou de toi, parce que j'interchange à chaque fois, à ses proches, ses amis. J'ai celle-ci. Ah non, j'ai celle-là également. Voilà, très bien. Donc nous avons le 10 d'épée. Oh. Nous avons le 5 d'épée. Et nous avons... Ouh, et nous avons le 2 d'épée. Intéressant. Ah, mais je sais pas si groupe numéro 1, vous allez être difficile à avoir. Je sais pas, parce que là, tout de suite, j'ai ressenti de la... En fait, j'ai ressenti que votre futur partenaire allait être un peu perdu, mais perdu dans le sens, cette personne, groupe numéro un est un challenge. Là, ce que je ressens comme énergie, c'est plus ce qui allait se passer au début de la relation du moins. Ce côté où je me creuse les méninges pour savoir comment avancer, comment faire pour que notre histoire avance ou qu'elle accepte. Comment ça se passe avec groupe numéro un en fait. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Et j'ai l'impression qu'avec ses amis ou ses proches, ce sera plus des discussions pour savoir ah, mais comment séduire ou du moins comment faire en sorte que je plaise à groupe numéro un parce qu'il y a peut-être beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui ou elle et j'ai l'impression que je suis pas nécessairement ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, vous voyez, il y a ce côté-là. Là, je suis en train de penser, limite, elle m'a pas répondu ou il m'a pas répondu depuis quelques temps, du coup, je suis pas sûre. J'ai l'impression qu'il va y avoir ce côté-là, cette situation-là. Vous allez peut-être être une énigme à certains moments pour votre futur partenaire. Vous savez, je ressens aussi que votre futur partenaire va vraiment expliquer que vous êtes quelqu'un d'intelligente, très cérébrale. J'ai l'impression que votre partenaire va ne pas se sentir à la hauteur parfois et c'est justement ce qu'il va essayer d'expliquer à ses amis ou avoir des conseils de la part de ses proches parce qu'il va voir... Alors c'est bizarre comme mot de dire supériorité intellectuelle, c'est bizarre de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est pas nécessairement ça, c'est que vous avez un univers et des connaissances larges ou alors des connaissances spécifiques dans un certain domaine et je pense que c'est ce qui va l'éblouir et c'est de ça qu'il va parler. Ah mais là, groupe numéro un va parler de ça, c'est incroyable, vous voyez. Voilà, ça peut être par exemple un sujet comme, je sais pas moi, l'environnement par exemple, oh elle m'a fait découvrir que voilà, tels animaux, ou alors, je sais pas, consommer, je sais pas quoi, ça faisait perdre tant d'eau, ou je sais pas que le fait que l'IA, ça consomme autant d'eau qu'un milliard de personnes, voilà. Vous voyez ce genre de choses, d'informations. Ou ça peut être totalement autre chose, le cinéma aussi, ou ça peut être... Voilà, vous voyez, il y a ce truc-là où votre partenaire, votre futur partenaire va souvent parler de vous, en tout cas, soit au départ ou à un moment donné, par rapport à ces thèmes-là. Donc, assez intéressant. On va voir maintenant quel est le message de sa part pour vous. Ça peut être... Enfin, là, quand je dis message de sa part, c'est plus son futur, votre futur partenaire à vous et... la personne qui vous aime, quoi, le futur partenaire qui est amoureux de vous, pas. Alors, j'ai celle-là. Nous avons le cavalière de coupe. Ouh. Et nous avons magicienne. Bah vraiment, c'est très joli d'avoir ça parce qu'on a vraiment des énergies très mini, quoi. Très mignon, quoi. Très... Oh, il y a vraiment de l'affection. Il y a aussi un peu de timidité, mais il y a vraiment ce côté que... c'est comme si votre futur partenaire vous disait de conserver votre magie, de conserver ces facettes là qui font votre unicité en fait, hein, ce côté charmeur et romantique que vous avez. Là c'est marrant parce que je pense kawaii, je sais pas pourquoi. En tout cas la perception que votre futur partenaire aura de vous, eh ben il y a beaucoup de mignonnerie. C'est comme si votre partenaire vous encourageait à cultiver ça parce que
c'est ce lien qui... En fait, j'arrive pas à exprimer ce que je ressens là, donc je sais pas comment vous le traduire. Mais il y a beaucoup de réconfort, d'admiration aussi, je ressens pour vous. Et beaucoup d'affection aussi. Il y a un côté très romantique. C'est vraiment rafraîchissant d'être avec vous. Et je pense que c'est vraiment ce que votre futur partenaire va ressentir. Comme si il y avait une autre énergie autour de vous et que la vie était différente avec vous en fait, hein, et que c'était toujours une nouvelle aventure et c'est ce qui fait que la vie, est-ce que votre histoire, en fait, votre histoire d'amour et votre relation sera toujours une romance, en fait. Hein. Vous, c'est vraiment ça, le groupe numéro un. C'est fou, en fait. Là, on parle de ce que votre futur partenaire va trouver irrésistible chez vous, mais il y a vraiment ce côté-là que, justement, c'est vous. J'entends merci. Merci, groupe numéro un pour vous, pour qui vous êtes. C'est ça que j'entends. Donc, c'est très très beau, il y a très très belles énergies. Je vais voir quel autre message j'ai avec les cartes d'oracle comme ça là. Pour finir, il y a des énergies très douces que je ressens en fait. Je sais pas pourquoi je pensais à Kawaii, très Japon, très Hello Kitty. Peut-être, alors que c'est pas nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement comme ça, mais en fait il y avait ces énergies là que je ressentais. Alors on a celle-ci. J'ai besoin de toi. Bah voilà, ok. Ça c'est aussi un message comme ça un peu plus précis qui est tombé. Donc un lien fort, groupe numéro un. Très joli. Donc pour plus de guidance et de motivation, vous pouvez vous abonner au Salon Divinatoire. Je posterai des guidances collectives spéciales. Le lien pour s'abonner est en barre d'infos. Et sinon, dites-moi en commentaire le groupe que vous avez choisi et comment ça résonne pour vous. Si vous avez aimé cette lecture, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à Instant Divination pour ne pas rater les prochaines guidances. Je vous remercie et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la tourmaline noire et cette version du fou. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer ce qu'on va voir. Donc premièrement, on va regarder ce que votre futur partenaire va remarquer en premier chez vous. Ensuite, on va voir ce qui va vous rendre irrésistible pour votre futur partenaire sur le long terme. On va également voir comment cette personne va parler de vous à ses proches, à ses amis, et puis après on essaiera de canaliser un petit message de sa part à votre attention. Donc vous trouverez les tarots et les oracles, ou du moins pour cette lecture, les tarots que j'utilise dans la barre de description si vous souhaitez avoir les mêmes, et vous trouverez également mes offres si vous souhaitez des réponses plus précises sur votre vie sentimentale. Donc on va commencer par ce que votre futur partenaire va remarquer chez vous en premier. Oh, oh, oh. Et voilà, comme par hasard. Mais en tout cas, j'ai celle-ci. Donc, nous avons la carte du pendu. Qui avons-nous d'autres? Nous avons celle-ci. Et nous avons celle-là. Vous avez le 4 de bâton. Et vous avez le 2 de bâton. Vous avez, je ressens votre réserve. Il y a une certaine réserve chez vous. Et comme un mystère, comme un côté un peu mystérieux chez vous que je ressens là. Et je pense que c'est ce qui va remarquer en premier chez vous. Je ressens que vous allez avoir l'air très stable. En fait, on a l'impression qu'avec vous, il y a une énergie très posée, en fait. Je ressens une énergie très posée où tout cool. J'ai le mot chill pour vous déterminer, mais c'est pas un bon, c'est pas le, il y a une énergie très cosy autour de vous. Et c'est comme si la cadence ralentissait avec vous et en fait on se sent bien, on n'a pas forcément envie de se précipiter, c'est pas forcément les montagnes russes et puis on va courir partout. Il y a une énergie très posée, très stable, très calme. Je sais pas pourquoi j'ai que des mots en anglais aujourd'hui, j'ai le mot poise pour ceux qui savent, mais un peu cette contenance que vous avez.
Groupe numéro 2, c'est ça que la personne doit remarquer chez vous. En fait, c'est comme si quand on vous voyait, on avait l'impression que votre vie est très posée. Euh, vous n'avez pas de problème, en fait. C'est comme si vous n'avez pas de problème et que vous savez, vous êtes organisé, que tout file dans votre vie. Là, je vous vois avec un Starbucks, je sais pas pourquoi, j'en vois certains là, mais très organisé et que cette organisation se voit chez vous. Et c'est ça que votre futur partenaire va remarquer chez vous. Hmm. Alors, peut-être que c'est à cause de la carte, mais j'ai un côté très Bollywood là. Mais je pense que c'est à cause de la carte que je vois là. Mais ce que je ressens en fait chez vous, pour certaines personnes, vous êtes très flamboyante dans le sens où peut-être que vous portez beaucoup de couleurs. On vous voit, et donc je pense que ce que je ressens ici, c'est plus que peut-être que vous avez un style vestimentaire qui se voit. Donc peut-être que vous allez vous porter un rouge à lèvres rouge qui est très rouge justement, et en fait on le voit, ça détonne sur vous. Vous voyez? Ou peut-être que vous aimez bien mettre du brillant, ou vous avez ce côté, pas forcément bling, mais qui a quelque chose, votre style, on le remarque. Vous voyez, c'est, ouais, je sens, soit c'est très flamboyant, soit il y a du brillant, ou soit il y a quelque chose qui fait que on vous identifie. Tout comme on va identifier le style Bollywood. Vous, on vous voit, on vous dit, elle ou lui, c'est ça. Et je pense que c'est ce style-là que votre futur partenaire va beaucoup apprécier. Vous voyez, pour certains, je sens que vous avez peut-être un style très classique. Et ben c'est ce style-là, votre partenaire va remarquer ça et va beaucoup l'apprécier. Voilà. Cet ordre-là, cet ordre, je sais pas, il y a un certain ordre. Euh, pour certains, je pense que cette personne va remarquer que vous avez une vie remplie. Et tout à l'heure, je vous parlais d'organisation, mais je pense que dans votre interaction, c'est comme si votre futur partenaire allait voir que pour s'insérer dans votre emploi du temps ou pour s'insérer dans votre vie, il y a la nécessité d'être à la hauteur. En fait, vous voyez votre côté organisé, je sais, si vous n'êtes pas organisé, bah vraiment, c'est que c'est peut-être pas le bon, le bon groupe. En tout cas, il y a ce côté chez vous où c'est comme si vous étiez prévisible, mais en même temps, c'est pas ennuyant. Au-delà de voir que tout est prévisible, c'est plus qu'il y a un cadre. Je pense que ce que votre partenaire va ressentir chez vous, c'est votre côté cadré. Que c'est pas brouillon avec vous, c'est pas le fouillis. Même si vous avez beaucoup de choses à faire, et en fait, c'est comme si vous avez une vie aussi remplie. Voilà, c'est ça. Et ça va se voir dans votre énergie, dans ce que vous allez exprimer, et je pense que c'est ça que votre partenaire va remarquer en premier. Donc j'espère que ça fait sens, mais c'est ce que je vois. Donc de belles énergies. On va voir maintenant ce qui vous rend irrésistible sur le long terme pour votre partenaire. Ah, peut-être une autre carte. J'ai celle-là. Alors, allez, je vais quand même une autre carte. Oh, je vais prendre la première. Alors, vous avez le roi de Pentacle. Vous avez le 5 de bâton. Vous avez le 8 de Pentacle. Et vous avez le hiérophante. En fait, je rigole, pourquoi? Parce que c'est tellement les énergies que je vous ai décrites un petit peu dans... Quand je vous parlais du cas, de l'organisation et tout et tout. Et en fait, là, vous savez, là, il y a la tortue encore, je vous disais, vous êtes posé, il y a ce côté-là, en fait, et ça ressort encore ici. Il y a ce côté avec vous. Alors, j'entends boss lady, mais c'est pas nécessairement ça. Enfin, ça peut, hein, ça peut l'être pour certains, pour certaines du moins. Et si vous êtes un garçon, bah, businessman un peu. Hein, il y a ce côté-là, il y a ce côté, ouais, quelqu'un de très professionnel. Je pense bizarrement, entre guillemets, enfin, pas bizarrement, mais je pense que
Ce qui va vous rendre irrésistible sur le long terme pour votre partenaire, c'est votre réussite. Alors, je dis que c'est bizarre parce que ce n'est pas bizarre, mais c'est juste que c'est pas forcément ce à quoi on s'attendrait, parce qu'on là, on parle plus d'irrésistibilité, donc on s'attendrait à quelque chose de très physique ou quoi, mais vous, ce que je ressens, c'est que euh, votre réussite, le fait que vous réussissiez dans votre vie, le fait que, et que ça se voit aussi dans votre environnement, que ça se voit aussi dans votre manière peut-être de vous habiller, de vous vêtir, de consommer aussi, des endroits que vous visitez, que vous fréquentez plutôt, que ce soit chez vous, votre intérieur, la manière dont vous allez aménager aussi votre cocon, votre chez vous, c'est ça qui va continuer à vous rendre attirant et attirante en fait. Le fait que vous réussissiez dans votre vie en fait et que vous ayez cette soif de grandir, cette soif d'abondance en fait dans votre vie. Et peut-être aussi que vous allez également motiver votre partenaire à l'être. Et je ressens un peu une énergie de power couple avec votre partenaire. Il y a vraiment cette idée-là. Je le ressens. Et en fait, ce que je ressens chez vous aussi, c'est le côté très... Il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des standards avec vous. Et en fait, c'est ça. Hein? C'est vraiment, c'est ça, c'est le fait que votre partenaire, il va voir que vous vivez vos standards, vous vivez en fait qui vous êtes, vous vivez vos objectifs en fait. Et je pense que votre partenaire va être ébloui par le fait de voir que lorsque vous vous fixez un objectif, bah tôt ou tard, ça peut prendre le temps que ça prend, hein, mais tôt ou tard, ça arrive. Et quand ça arrive, bah en fait, vu que ça arrive, bah sur le long terme, en fait, ça ne fait qu'augmenter votre aura. Vous voyez vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah, c'est exactement ça que je ressens pour vous là. Il y a cette détermination chez vous qui est dans un sens irrésistible pour votre partenaire. Et votre partenaire va ressentir que vous êtes la bonne personne parce que je pense que votre partenaire a aussi ce même mindset que vous finalement, dans le sens où il y a d'ailleurs c'est ce que la personne va remarquer, vous voyez. Donc ouais, c'est ce que je vois, hein, c'est ce que je vois, et j'arrive pas à voir autre chose. Ouais, il y a une abnégation chez vous à faire en sorte que votre vie soit belle en fait, que votre vie soit douce, que votre vie, que vous ayez ce que vous voulez dans la vie de manière matérielle, hein, j'entends, mais aussi, ouais, même au niveau de que vous puissiez profiter de la vie ensemble. Et je pense que c'est ça qui va faire que votre couple va durer entre guillemets, parce que c'est comme s'il n'y allait pas avoir de problème financier en fait. C'est parce que bah, étant donné que vous, ça fait partie en fait de ce que vous gérez entre guillemets pour vous-même. Donc ça c'est pas un problème qui va venir sur la table, et en fait vous allez partager un peu ce même mindset. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai. Donc là j'ai l'impression que je me répète un petit peu. Donc on va passer à la suite parce que c'est vraiment l'énergie principale que je vois. Donc on va voir comment votre futur partenaire va parler de vous à ses proches, ses amis. Et d'ailleurs, pour plus de guidance et de motivation, vous pouvez vous abonner au Salon Divinatoire. Je posterai des guidances collectives spéciales. Donc le lien pour s'abonner est en barre d'infos. Je mettrai aussi le programme des guidances également pour que vous sachiez quelle guidance il va y avoir. Je vais mettre ça très prochainement, donc je pense que quand la vidéo sera postée, vous pourrez voir ça. Mais je ne sais pas si je le mettrai sur la page d'accueil ou à l'intérieur. Donc je sais pas, je verrai. 8 de coupe, 5 de coupe, 4 de pentacle. Je rigolais parce que le groupe précédent, ils avaient eux aussi des cartes d'une même suite. Et je me suis dit, mais waouh, quelle énergie! Hmm. Vous savez, je ressens, et je pense que ça c'est encore aussi au début de la relation, que votre partenaire ne va pas savoir nécessairement quelles vont être vos émotions. Et je pense que
pour votre partenaire, vous allez être une énigme émotionnelle un petit peu. Et je pense qu'avec ses proches, ses amis, au départ, il pourra ou elle pourra se dire, je sais pas si groupe numéro 2 a des sentiments pour moi ou pas. Je sais pas si elle m'apprécie ou si elle a des ou si elle m'aime. Donc il y a vraiment cette énergie au départ où il va y avoir ce doute que votre futur partenaire va ressentir. Donc votre futur partenaire peut ressentir cette insécurité émotionnelle et donc du coup essayer de voir avec ses amis qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que je dois plus montrer ça, etc. À groupe numéro 2. C'est bizarre, mais parce que j'ai l'impression que votre partenaire va ressentir que vous avez été peut-être déçu émotionnellement auparavant. Et j'ai l'impression, je sais pas si vous allez lui en parler ou si il va le ressentir par rapport à la manière dont vous allez échanger, mais j'ai l'impression que il va sentir qu'émotionnellement vous n'avez pas forcément été satisfaite auparavant ou satisfait et j'ai l'impression que ça va être un sujet, c'est bizarre de dire ça, mais il va essayer de trouver des solutions en fait à ça. Et en même temps, ce que je ressens aussi, c'est que il va beaucoup parler de votre indépendance ou de votre esprit libre. Euh, Peut-être qu'il va ressentir un certain détachement chez vous, en fait. Là, je ressens l'énergie un peu Vénus en Verseau. Vénus en Verseau ou Vénus en Poisson, mais Vénus Poisson premier décan. D'accord, donc ça c'est les gens qui sont poissons, qui sont Verseau aussi. Si vous avez Vénus dans le premier décan, Vénus en Poisson premier décan, c'est que voilà, vous êtes vers les Mars. Donc cette énergie-là, je ressens que malgré tout, votre futur partenaire va être très touché par votre altruisme dans un sens, votre compassion. Et il va en parler à ses amis et à ses proches. Je sais pas pourquoi, mais avec le 4 de Pentacle, je ressens aussi que il va aussi exprimer le fait que vous êtes stable, quelqu'un de stable en fait. Il y a encore ce côté très matériel qu'on peut compter sur vous en fait. Hein. Mais pas dans un sens je me sers de vous, je me sers de toi. C'est plus dans un sens où groupe numéro 2, c'est quelqu'un de carré. C'est vraiment quelqu'un de responsable avec qui on peut construire une vie. Et je pense que c'est ce qu'il va aussi dire à certains amis, surtout à ses proches, je pense que il va se dire, ouais, avec groupe numéro 2, c'est vraiment la personne avec qui je peux construire quelque chose. Je peux construire une vie, quoi. On peut s'installer, on peut construire quelque chose de durable, en fait. Il y a vraiment ça. Et je pense qu'en parallèle, justement, il y aura juste ce côté et ces énergies de émotionnelles où il saura pas comment être sûr que vous êtes comblé émotionnellement. Et j'ai l'impression que ça va être un peu sa quête. de, parce que il y a sa quête, ça va être de savoir, mais est-ce que émotionnellement ça va ou peut-être que vous cachez beaucoup vos émotions, groupe numéro 2, vous me direz ça en commentaire. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens comme énergie. Donc très intéressant. On va voir maintenant un petit message de la part de votre futur partenaire. J'ai celle-là. Allez, une deuxième. Hop. Roi de bâton. Valet de pentacle. Ok, je suis en train de sourire, donc c'est une belle énergie. Euh... J'ai entendu, tu es la reine que tu penses être. Donc du coup, si tu es un garçon, tu es le roi que tu penses être. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Mais c'est ce que j'ai... c'est ce que j'entends. Euh, je ressens de l'admiration. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous voir grandir, qui va vous voir évoluer à un autre niveau. Groupe numéro 2. Et j'ai vraiment l'impression que... c'est pour ça que
votre partenaire va avoir beaucoup d'admiration pour vous parce que c'est comme si en fait vous passiez d'un certain statut quand vous allez vous rencontrer et pendant toute votre période, pendant votre couple, pendant votre relation, il va voir votre évolution. Votre partenaire va ressentir beaucoup d'admiration pour qui vous êtes et qui vous devenez et comment vous vous transformez, comment vous avancez en fait. Et il y a vraiment un grand respect en fait. C'est vraiment ça que je ressens au niveau du message, des énergies que je ressens là. Donc encore quelque chose très connecté à l'abondance, à la ressource, tout ce qu'on a vu durant la lecture. Donc très beau. Je ressens beaucoup d'émotions. En fait, je ressens de la fierté en fait de la part de votre futur partenaire par rapport à vous. C'est plus ça. Enfin, c'est pas plus ça, mais c'est aussi ça. Et j'entends, vous savez, je ressens aussi que malgré tout, je sais pas si vous essayez parfois de paraître fort ou forte ou de pas montrer forcément vos émotions et avec vous, on peut pas vraiment lire ce que vous pensez vraiment deep down, hein, au fond de vous. Mais c'est comme si en fait votre futur partenaire vous disait, au fond, je sais qui tu es en fait. Euh, et c'est comme si cette personne vous disait que elle sait que vous avez un grand cœur, en fait, hein, vous avez beaucoup d'émotions, même si vous les montrez pas forcément. Est-ce qu'on voit de vous? C'est plus ce côté. C'est à vous que j'ai dit boss lady ou businessman? Ouais, voilà. On va peut-être voir plus ce côté-là chez vous, alors que il y a, il y a une profondeur d'âme et il y a une profondeur d'émotion, d'amour en fait chez vous. Et en fait, c'est ça aussi dans un sens que votre partenaire sait. Voilà. Allez, c'est l'énergie que j'ai pour vous. Dites-moi en commentaire le groupe que vous avez choisi, groupe numéro 2, et comment ça résonne pour vous. Si vous avez aimé la lecture, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à Instant Divination pour ne pas rater les prochaines guidances. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi le jaspe rouge et cette version du fou. Donc avant de commencer le tirage, je vais te donner le petit programme. Donc on va d'abord regarder ce que ton futur partenaire va remarquer en premier chez toi. Deuxièmement, on va regarder s'il va te rendre irrésistible, ce qui te rend irrésistible sur le long terme de la relation avec ton futur partenaire. On va regarder aussi comment cette personne parle de toi à ses proches, ses amis, et puis on finira par un petit message de la part de votre futur partenaire qu'on va essayer de canaliser. Donc vous trouverez les tarots que je vais utiliser dans cette vidéo dans la barre de description si vous souhaitez avoir les mêmes, ainsi que mes offres si vous souhaitez des réponses plus précises sur votre vie sentimentale. Et on commence par ce que... voilà. J'y ai pensé dans ma tête, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, mais ces cartes-là sont pour savoir ce que votre futur partenaire va remarquer chez vous en premier. Voilà, c'est troisième carte. Très bien. Alors, on a le 4 de coupe ici, la carte des amoureux et on a le 2 d'épée. Votre futur partenaire va remarquer que au moment où vous allez vous rencontrer, je pense, vous allez être convoité, ou du moins votre futur partenaire va avoir l'impression que vous êtes convoité. Groupe numéro 3. Et que vous êtes plus ou moins blasé par par le marché, hein, par les gens qui sont autour de vous, les offres que vous recevez, les gens qui vous draguent, ou si c'est pas des gens qui vous draguent, du moins ce qu'il y a sur le marché du dating, on va dire ça comme ça, et je pense que c'est quelque chose que votre futur partenaire va remarquer chez vous. Du coup, ça va vous rendre comme un prix. C'est bizarre de dire ça, mais ça va attiser la curiosité de votre futur partenaire. J'ai l'impression que votre futur partenaire aime bien la compétition également, mais c'est comme si vous alliez devenir un petit peu un prix
parce que c'est comme s'il allait être difficile aussi de vous satisfaire, de vous convenir, et du coup, c'est une énergie que votre futur partenaire va ressentir, et je pense que votre futur partenaire va ressentir ça comme un challenge. Je ressens une énergie de passion. J'ai l'impression que c'est ce que votre partenaire va remarquer chez vous en premier, le fait que vous êtes quelqu'un de passionné ou que vous dégagez une certaine fougue, une énergie en fait. Hein. Il y a cette idée, quand vous faites quelque chose, vous êtes passionné, ou peut-être que vous parlez d'une manière passionnée, vous êtes, il y a de l'énergie chez vous, et on, je ne sais pas si c'est dans la manière dont vous parlez ou dont vous vous exprimez, mais on a une certaine passion. Et je pense que c'est ce qui va remarquer chez vous immédiatement. Alors je sais pas pourquoi, mais pour certains, j'ai un côté un peu dark, gothique. Je sais pas si vous avez un style comme ça, je sais pas si vous aimez le métal, je sais pas si vous aimez la musique rock, un peu dark, peut-être même emo, hein, je sais pas si vous avez un peu un style musical comme ça que vous aimez, mais pour certains ce sera ça. Vous allez peut-être vous connecter via la musique. Hein, ou peut-être que vous avez un style vestimentaire assez sombre, vous habillez en noir. Vous voyez, il y a ce côté un peu très col noir pour les filles, ou même pour le garçon d'ailleurs, c'est peu importe, mais plus pour les filles du moins. Euh, Ce style très sombre en fait. Ce côté mystérieux aussi. Je pense que je l'ai dit, mais je ne suis pas sûre, donc je vais quand même le dire. Le côté où on sait pas ce qui vous plaît. On sait pas comment vous contenter en fait. Pour certains, ça va se manifester comme si vous aviez déjà tout, et donc du coup, on sait pas. Comme je vous l'ai dit, vous êtes convoité par les autres, donc on sait pas ce qu'il faut faire pour vous séduire en fait. Et en même temps, pour les gens qui ont un côté un peu émo, métal, etc., bah, il y a ce côté un peu silencieux, il y a un peu ce côté. J'en dis pas forcément beaucoup, donc là aussi c'est difficile. Vous voyez, c'est la même énergie, sauf qu'elle se manifeste pour différents profils. Parce que oui, tout le monde là n'est pas gothique ou n'a pas un côté métal, je le sais bien, j'ai bien compris, mais pour certains, il y a ce côté-là. Voilà. Et sans aller dans le métal, ce côté un peu INTJ, vous voyez? Ce côté où je parle pas trop. je, il y a ce côté introverti pour certains, si c'est pas le côté métal ou quoi. Il peut y avoir ça pour certains d'entre vous. Mais c'est ce que je ressens là, de ce qu'il va remarquer. Il est possible que certains vous ayez un tatouage aussi, un tatouage spécial, et que ce soit aussi quelque chose qui remarque, et la discussion vienne aussi de là, ou parle, ou parte de là également. Hein, pour certains, vous pouvez avoir des locks, vous pouvez avoir une coiffure. Ouais, vous pouvez avoir une coiffure de type locks ou quoi, aussi qui peut être remarquable. Parce que je sens aussi, vous voyez, je sens quelque chose que vous avez qui est différent de la personne. Et que, par exemple, imaginons que vous avez des locks et la personne n'en a pas. Vous voyez, et donc du coup, c'est quelque chose que la personne va trouver irrésistible, qui va remarquer, il va se dire, ah, trop beau, etc. Vous voyez? Ou des tresses, ou voilà, une coiffure, ou peut-être que vous êtes rasé d'un côté et pas de l'autre. Vous voyez? Euh, ou, je sais pas ce que je peux dire comme autre coiffure, mais une coiffure qui est différente de la personne. Ça peut être aussi dans un autre registre que vous avez un vrai blond, par exemple. Un blond, 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 mais c'est pas une couleur, c'est votre vrai blond, et ça peut être un blond cendré aussi. Quelque chose qui distingue un petit peu quand même. Hein. Voilà. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Et la personne ne l'a pas. En gros, par exemple, la personne est brune. Voilà, ou la personne voilà, est châtain clair, par exemple. Et ça détonne. Enfin, pour la personne en tout cas. Vous voyez, il y a cette sorte de... et c'est pour ça que la personne va le remarquer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a un peu de ça. Bon, alors du coup, on va voir ce qui va vous rendre irrésistible pour votre partenaire sur le long terme. Qu'avons-nous? J'ai celle-ci. Ça. On va en prendre encore deux. Alors, qu'avons-nous? Nous avons 7 de pentacles
le 4 de Pentacle, la grande prêtresse et le 8 de coupe. Vous savez, j'ai pensé à une énergie très flower power, j'ai pensé à une énergie très intuitive, c'est parce que je vois la grande prêtresse ici. Votre énergie calme, je sais pas, il y a quelque chose de calme chez vous. Je dirais que c'est une sorte de force tranquille. Et je pense que quand votre futur partenaire va apprendre à vous connaître, il va voir cette force tranquille que vous avez. Et je pense que c'est quelque chose qui va peut-être détonner avec ce que vous faites paraître finalement avec la passion, le style un peu peut-être gothique pour certains, ou l'image que vous pouvez renvoyer à cause du physique que vous avez peut-être, ou du style vestimentaire, ou du style capillaire, tout ce que je vous ai dit là en première partie. Cet éclectisme entre guillemets, même si c'est pas forcément ça, mais cette différence entre ce qu'on peut imaginer de vous en vous voyant et l'intérieur de vous, comment vous vous comportez dans le couple, c'est ça, c'est cette magie-là qui va être irrésistible entre guillemets, parce que comme je vous ai dit au début, en fait, il y a ce mystère chez vous. Et finalement, ce mystère va un peu continuer, c'est le fait que vous sachiez cultiver un certain mystère, qui est aussi beaucoup de paix finalement chez vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très intuitif et intuitive aussi, qui recherche à s'élever aussi spirituellement. Et je pense que c'est ça, c'est une des choses qui va être qui va vous rendre attirante et attirant pour la personne, le fait d'avoir quelqu'un qui spirituellement est aligné, en fait, vous voyez, et quelqu'un qui recherche toujours à s'élever, en fait, spirituellement, intuitivement, à peut-être que vous recherchez votre famille d'âme, peut-être que vous êtes connecté, peut-être que vous, oui, ou sûrement peut-être que vous pratiquez le tarot aussi, vous pratiquez peut-être l'astrologie, et il y a cette sagesse en vous, et peut-être même que vous partagez ça avec d'autres personnes, vous voyez. Et c'est sûrement quelque chose que vous allez partager avec votre futur partenaire. Et donc, il y a cette connexion aussi spirituelle, je pense, que vous allez avoir ensemble. Et peut-être même que vous allez faire peut-être... là, j'ai pensé pèlerinage, mais pas nécessairement. Alors peut-être que ça va parler à quelqu'un. Si je l'ai pensé, c'est qu'il y a sûrement quelqu'un à qui ça va parler. Mais je voyais plus dans le sens où vous voyez faire des retraites ensemble. Ouais, voilà, c'est ce genre d'activité où vous vous connectez d'une manière plus profonde. Vous voyez. Je ressens aussi une stabilité chez vous. En fait, une stabilité spirituelle et matérielle. Dans le sens où votre futur partenaire va se sentir safe, va se sentir en sécurité aussi avec vous. Mais je pense que c'est une sécurité, c'est pas nécessairement financier, c'est autre chose. C'est plus une stabilité de vie, vous voyez. C'est plus une stabilité de vie, dans le sens où je me sens bien avec le groupe 2. On est installé et on a un cadre. On a un cadre. Je sais pas si votre futur partenaire, peut-être qu'il a pas été, ou elle, peut-être une vie, je dirais pas chaotique, mais peut-être que ça a été compliqué pour la personne. Il y avait une certaine instabilité, et avec vous, bah, il y a cette stabilité, non seulement au niveau spirituel, connexion, intuition, connexion aussi émotionnelle, dans un sens également où on se comprend à un niveau un peu plus, vous voyez, un niveau presque âme sœur, vous voyez, presque, et même sans parler d'âme sœur, une connexion spirituelle, voilà, je pense que vous avez compris, mais aussi un couple stable, voilà, c'est vraiment ça que j'ai. Donc je pense que c'est ça qui va aussi vous faire maintenir votre couple et faire que vous êtes toujours attirant et attirante. En fait, ça va au-delà de votre aspect physique. C'est un tout, c'est un package. Vous voyez. Je ne sais pas si vous mettez des choses amples, mais j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous, vous vous habillez de manière ample, vous mettez des habits amples. Je sais pas. Vous me direz ça. Mais c'est ce que j'ai ressenti pour certains. On va passer à la suite. Alors, comment votre personne, votre futur partenaire, va parler de vous à ses proches, ses amis. Et pour ceux qui veulent plus de guidance et de motivation, vous pouvez vous abonner au salon divinatoire.
Je posterai des guidances collectives spéciales là-bas. Le lien pour s'abonner est en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le programme. Oh, voilà, une carte. Le programme des vidéos qui vont arriver là. Sur le site. Celle-ci. On va prendre une dernière. Celle-là. Nous avons 6 de pentacles. 5 de bâtons. C'est fou parce que cette carte 5 de bâtons était dans presque tous les groupes. Je pense qu'il y a une énergie collective aussi qui est commune à chaque groupe parce que il y a vraiment des cartes qui sont revenues pas mal entre les groupes. Donc si vous avez été attiré par d'autres groupes, peut-être qu'il y a une raison aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir les groupes par lesquels vous avez été attiré. Donc, on a le 6 de pentacle, 5 de bâton, 5 d'épée. Là, j'ai pensé que vous avez votre univers. Et j'ai l'impression qu'il va parler de ça à ses amis quand il va parler de vous. C'est que vous avez votre univers. Un univers spécial. Mais quand je dis spécial, c'est dans le bon sens, atypique. En fait, c'est comme si vous n'avez pas peur de la solitude, vous n'avez pas peur de suivre votre propre chemin et votre propre façon de faire. Donc c'est pas nécessairement de l'indépendance ou quoi, c'est pas forcément ça. C'est plus au niveau des idées, au niveau de avec qui vous voulez être. Donc je vois un peu votre partenaire dire ah non non aujourd'hui groupe 3 elle voulait faire son truc. Oui, elle voulait faire je sais pas, elle voulait faire son dessin toute seule, quoi. Ou tout seul. Et je sens que je me mourrais, mais j'ai senti ça de vous. C'est à vous que j'ai dit INTJ. Bah voilà, un peu cette idée-là. Ce que je ressens aussi, c'est que votre partenaire va aussi beaucoup parler du fait que vous êtes généreux et généreuse, dans le sens où vous êtes quelqu'un, et je pense que c'est quelque chose que vous allez montrer, même si vous avez un côté peut-être solitaire ou peut-être mystérieux, c'est le fait que vous avez quand même cette humanité en vous et que vous n'hésitez pas à donner de votre temps ou donner de votre énergie pour les autres et aussi pour votre partenaire et pour les gens que vous aimez. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est très valeureux entre guillemets ou qui a beaucoup de valeur pour votre futur partenaire dans le sens où votre futur partenaire va vraiment apprécier que vous ayez des convictions, que vous vous y teniez et que vous ne vous laissiez pas nécessairement influencer par les gens. C'est exactement ça, voilà, c'est vraiment ça ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Vous êtes votre propre capitaine, en fait. Et c'est cette authenticité. Voilà. Ouais, non, mais moi, groupe 3, authentique. Je sais, le genre de discussion, le genre de choses que votre partenaire pourrait dire. J'ai, j'ai vraiment ça. Il y a cette franchise chez vous. Et il y a aussi ce côté, on peut pas vous la faire à l'envers également. Ouais, c'est ça. J'entends badass un peu. En fait, vous êtes quelqu'un qui n'hésite pas nécessairement aussi à dire à quelqu'un, non mais enfin c'est pas ça. Je sais pas s'il y a des Polonais parmi nous ou des personnes slaves parce que j'ai pensé à cette manière de dire les choses très comme elles sont en fait. Et je trouve que il y a certaines langues ou du moins il y a cette certaine franchise chez les personnes de certains pays de l'Est dans la manière de s'exprimer et ça m'a fait penser à ça. D'exprimer un chat. Point. Enfin, on va pas essayer d'enjoliver trop forcément. Vous voyez cette franchise là dans la manière de s'exprimer. Il y a des langues où on va droit au but. Vous voyez, et c'est un peu ça, cette énergie que vous avez, en tout cas que votre futur partenaire va avoir chez vous et qui va apprécier. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc là, je suis pas en train de rentrer sur des clichés, mais c'est plus cette franchise que j'ai perçue en ayant moi-même côtoyé des gens
de l'Est qui parlaient anglais ou qui parlaient d'une certaine manière ou qui parlaient leur langue. Vous voyez? C'est cette énergie que j'ai ressentie. Aussi pour vous. Après, vous êtes différents, donc vous essayez de saisir la dynamique. On va voir maintenant un petit message de la part de votre futur partenaire. Du futur. Un message du futur. Alors, qu'avons-nous? Bon, après, on va les prendre. Nous avons le chariot. Et quand j'ai dit Est, c'était Europe de l'Est. Hein. J'espère que vous dites pas ah c'est l'Est de la France. Lyon, Saint-Étienne. Non, c'était pas ça. Hein. L'Europe de l'Est. Mais bon, j'ai dit polonais, etc. Mais je voulais pas forcément nécessairement dire un pays, mais voilà. Bref, c'est les langues slaves en gros. On va dire ça comme ça. Bon, alors, on continue. 4 d'épée. Qu'avons-nous d'autre? 8 d'épée. Ok. Vous avez beaucoup d'épée, d'énergie, d'épée également. Oh, j'ai l'impression que là, votre futur partenaire vous dit que c'est comme s'il allait arriver à un moment où vous ne vous y attendrez, vous ne vous y attendez le moins. Alors j'ai pas mal fait ma phrase, mais c'est comme s'il disait que votre partenaire allait arriver au moment où vous vous y attendiez le moins, le moment où vous vous y attendrez le moins. Waouh, c'est compliqué, hein. Je sais pas, groupe numéro 3 si vous vous sentez bien en ce moment ou si vous vous sentez peut-être bloqué dans votre vie amoureuse, je sais pas. Mais en tout cas, j'entends délivrer, libérer, délivrer. Alors je sais pas si c'est exactement ce qu'il veut vous dire, que je vais venir te délivrer, c'est pas forcément ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée que votre futur partenaire vous dit j'arrive et effectivement c'est un moment qui sera surprenant en fait et qui va changer la donne en fait, qui va changer les choses, qui va un peu remuer l'atmosphère. C'est un moment où ce sera très calme dans votre vie et son arrivée va shake things up en fait, hein, va secouer quoi votre quotidien dans un sens. Je sais pas si c'est parce que effectivement vous êtes plutôt solitaire ou vous côtoyez peut-être pas beaucoup de gens, je sais pas, vous me direz en commentaire, mais il y a cette idée-là. C'est le message que j'ai. Voilà, ben j'ai pas d'autre chose nécessairement à ajouter parce que c'est tout ce que je canalise comme message. Donc peut-être que c'est juste ça qu'il fallait que je vous dise. Dites-moi en commentaire, groupe numéro 3, si ça a résonné. Dites-moi que vous avez choisi le groupe 3. Et si vous avez aimé la lecture, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à Instant Divination pour ne pas rater les prochaines guidances. Je vous remercie et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye!